Elisabeth Borne, il y a plein de règles aujourd'hui. On n'a pas le droit de déjeuner avec ses collègues à la cantine. On est censé quand même déjeuner grosso modo tout seul devant son ordi. Vous disiez, il n'y a pas beaucoup de convivialité, en effet, aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Est-ce que ça aussi, c'est des choses qui, à partir de cette date-là, seront assouplies? Alors, de toute façon... Les pots de départ, en effet, est-ce qu'il pourra y avoir à nouveau quelques pots entre collègues? Sans doute pas en première étape, mais c'est quelque chose auquel tout le monde aspire. Et quand on fait revenir plus de salariés au bureau, il faudra nécessairement que ce soit en même temps qu'on assouplira les règles précisément à la cantine. Aujourd'hui, vous devez manger tout seul à votre table. S'il y a plus de salariés, il va bien falloir qu'ils puissent manger. Et donc, ça sera forcément en même temps que l'assouplissement des règles sur les restaurations collectives. Et sur les pots de départ, pardon, mais c'est vrai que finalement, maintenant que vous l'évoquez, on se dit tous que c'est des moments sympathiques. Est-ce que on espère va d'ici l'été pouvoir retrouver ces moments de convivialité? Non, mais moi je suis prudente. On sait que c'est à ces moments-là aussi où on retire le masque. Il faut qu'on ait pu vacciner encore plus de Français pour qu'on puisse, sans risque, avoir des moments où on retire le masque et on a ces moments de convivialité. On commence à évoquer l'idée d'ailleurs que le masque ne serait peut-être plus nécessaire en extérieur. Pour ce qui est du masque dans les entreprises, ça reste la règle? Ça reste vraiment la règle. Je pense que finalement, on a pris ses habitudes. C'est depuis septembre dernier qu'on a demandé de porter le masque systématiquement quand on est dans un espace de travail fermé, à plusieurs. Je pense que cette règle, finalement, elle est pas très contraignante, ou en tout cas qu'on s'y est tous un peu habitués, et elle permet vraiment de protéger les Français, de lutter contre la circulation du virus. Il y a quand même certains salariés qui, eux, trouvent que le télétravail a du bon et qui aimeraient idéalement même rester en télétravail ensuite. Est-ce que, au-delà de la question sanitaire, le télétravail est rentré dans les mœurs? Est-ce que vous allez y encourager? Moi, je suis convaincu que ça restera dans les mœurs. Tout le monde a aussi découvert le télétravail. Les entreprises se sont équipées, ont équipé leurs salariés. C'est quelque chose qui permet aussi d'éviter beaucoup de fatigue, notamment quand les salariés ont des temps de trajet importants, par exemple en Île-de-France. Donc il faudra qu'on puisse maintenir tous les avantages du télétravail sans avoir... Ça peut être un progrès. Je pense que ça peut être un progrès, mais du coup, ce sont des règles qui devront se négocier dans le dialogue au sein des entreprises, à la main des entreprises, le moment venu, quand on aura levé les restrictions sanitaires.